Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'outil le plus utilisé par le diable, c'est l'émotion. Mais je veux mettre l'accent ce jour sur la colère. Éphésiens au chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu n'a pas défendu ou Dieu n'a pas dit qu'on ne peut pas se mettre en colère. C'est possible. Mais quand tu te mets en colère, ne pêche point. Quel est le péché? Quel est le péché caché derrière la colère? C'est que tu restes dans le péché lorsque tu ne laisses pas partir la colère et tu te couches avec, tu dors avec. Je voudrais te dire que le cœur émotionnel peut t'amener à agir de façon impulsive. Oui. Des gens font crise de colère. Crise de colère. Quand ils s'énervent, on ne peut pas le reprendre. Quand ils s'énervent, on peut s'énerver et casser tout. Quand tu vois la colère de certaines personnes, tu vas vouloir creuser un trou et rentrer dedans et mettre le sable sur soi. La colère, ça peut t'amener à agir de façon impulsive. Cela veut dire que tu es influencé par tes émotions. On ne prend pas de décision lorsqu'on se met en colère. Ça peut détruire. Combien de couples, combien de frères, combien d'amis de longue date voient leur amitié se briser. Combien d'affaires ne sont gâtées par la colère? Combien de personnes n'ont pas vu leur relation d'affaires s'en aller comme ça, sous l'effet de la colère? Combien de personnes n'ont pas vu leur travail finir comme ça, sous l'effet de la colère? Combien de personnes ne se retrouvent pas en prison sous l'effet de la colère? Combien d'hommes, lorsque on prend, par exemple, vous les Occidentaux, là, quand on prend les États-Unis, l'Europe, c'est-à-dire vous qui êtes dans ces pays-là, par exemple, en tant qu'homme,
Dis-moi, qu'est-ce qui vous amène plus en prison à des condamnations, que ce soit condamnation pécuniaire ou condamnation physique? Qu'est-ce qui vous amène beaucoup plus là? Parce que sous l'effet de la colère, tu as porté par exemple la main sur ton épouse. Même il suffit de le pousser. Il suffit de la pousser, il suffit de dire, oh, quitte ici. Tu es tombé sous le coup de la loi. Combien de personnes n'ont pas été victimes de meurtre? Parce que sous l'effet de la colère, comme les armes sont chez vous là, vous les utilisez comme vous voulez. Combien de personnes n'ont pas fait sortir l'arme? Pourquoi? Sous l'effet de la colère. Mais la Bible va mettre l'accent sur la sagesse et la maîtrise de soi. La sagesse et la maîtrise de soi. La Bible nous encourage à réfléchir avant d'agir. Mais sous l'effet de la colère, 80-95% de personnes connaissant pas Dieu, n'ayant pas le Saint-Esprit, se laissent entraîner par l'effet de la colère. Je ne veux pas que la colère détruise ton foyer. Je ne veux pas que la colère détruise tes affaires. Je ne veux pas que la colère soit collée à ta personne. Raison pour laquelle ici, je prends Éphésiens là au chapitre 4 verset 26. Ce jour on dit, si vous vous mettez en colère, Dieu ne condamne pas encore ça. Mais lorsque vous laissez la colère jusqu'à dormir avec, Dieu ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? C'est parce que le sommeil est un instrument de révélation. Le sommeil est un instrument de puissance spirituelle. Le sommeil est un instrument de vision. Dieu a laissé le sommeil sur notre vie pour qu'il puisse te montrer la grandeur qu'il a déposée sur ta vie. N'importe qui rentre dans le sommeil, il y a beaucoup de choses à récolter dans ton sommeil. Mais de façon vulgaire, laisse-moi te dire que nous sommes dans une dimension spirituelle. Les gens avec qui tu travailles, que ce soit tes collaborateurs, que ce soit la maisonnée, dans ta famille, je voudrais te conseiller d'être un modèle qui ne laisse pas la nuit venir sur ta colère. Tout le monde peut se mettre en colère, mais tout le monde n'est pas capable de laisser la colère avant de dormir.
Je le dis de façon brute, comme ça. Combien de fidèles, par exemple, dans une église, n'ont pas trouvé leur pasteur, leur diacre, leur ancien, leur frère de l'église les poursuivre dans le sommeil. C'est-à-dire, tu vois des choses horribles et que toi-même tu comprends pas, tu es en train de rêver. Et les gens qui te font du mal, dans le rêve, voilà le visage de ton pasteur qu'on montre. Voilà le visage de maman pasteur qu'on te montre. Voilà le visage de l'ancien de l'église qu'on te montre. Voilà le visage, et c'est lui qui est la cause de ton mal, ce qui se passe sur toi. Combien de fois les gens n'ont pas vu les visages des gens, et lorsque le matin vient, quand ils ont des problèmes, ils vont dire que Dieu me l'a même montré. Dieu m'a montré. Dieu me l'a montré. C'est lui qui gâte mes affaires. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. On peut te montrer également le visage de ta mère, de ton père. On peut te montrer le visage de quelqu'un que tu connais très bien, même très zélé dans l'adoration de Dieu. On te montre son visage. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi cela est possible?